Vous savez, c'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État, quand on empêche les autres de s'exprimer, quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. On fait des manifestations depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, on n'a apporté aucune preuve d'aucune sorte. Et on continue de mettre cela dans la tête des gens. Alors moi, je vous dirais, j'en ai marre d'être accusé gratuitement. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Ce pays a une justice, ce pays, mais à ce moment-là, mais c'est trop facile. On prend la télé et puis on accuse qui on veut, sans preuve, sans aucune. Et ma carrière l'a démontré, je ne suis pas un putschiste, je ne suis pas un violent, je n'ai tué personne. Arrêtez d'accuser les gens, de faire des amalgames. Ça ne marche pas. Si vous avez des preuves, apportez-les. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion par des gens que je ne connais même pas. Un certain Koné Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Je suis désolé d'avoir élevé le ton, ce n'est pas dans mes habitudes. Certaines choses que l'on dit ici n'ont rien à voir avec la vérité. C'est toujours la même chose. On prive Alassane Ouattara de parole, les autres ont confisqué la télévision. Moi, je suis vraiment surpris de la désinformation et de l'intoxication. Je ne suis pas un idiot. Pensez-vous sincèrement que je vais organiser un coup d'État le 19 septembre 2002 et je vais tout simplement tranquillement m'asseoir dans ma résidence, déjeuner avec ma femme et mes enfants et qu'on vienne me prendre comme un idiot? Tout de même, le mensonge a ses limites. Si Alassane Ouattara avait organisé le coup d'État du 19 septembre 2002, vous croyez que je serais chez moi et qu'on a envoyé des gens pour m'assassiner? Que j'ai entendu à la radio et j'ai été informé au téléphone de l'assassinat du général Gueye, à qui donc certains avaient parlé à sa femme, certains avaient parlé à sa femme 2 heures avant, mais malgré cela, je suis resté chez moi parce que je n'avais aucune crainte, parce que je ne me reprochais rien, parce que je n'avais rien fait. Et voilà que quelques heures après, un escadron arrive devant mon portail, et heureusement, nous avons pu nous rendre à l'ambassade d'Allemagne. Alors je crois que quand même les honnêtes citoyens comprendront qu'on ne peut pas organiser un coup d'État, organiser une rébellion, s'asseoir chez soi et se faire assassiner.